simplement, Monsieur le maire, que pensez-vous de ces résultats qui viennent de tomber pour l'élection présidentielle, pour le premier tour? Écoutez, ils sont d'abord serrés. Le candidat qui soutient notre président candidat Macron qui est à 28, quelque chose, et puis Le Pen qui est à 24,4. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu deux réflexes de vote utile. Il y en a un qui s'est passé très clairement à gauche, autour de Mélenchon, et qui a siphonné le vote écologiste et le vote socialiste. Je pense aussi qu'il y a eu un premier vote de rassemblement autour du président Emmanuel Macron. Alors écoutez, ça nous met dans une position qui est une position... on est en tête, il y aura une dynamique sans doute autour de... Et je voudrais moi clairement remercier les gens qui ont été très clairs ce soir. C'est à la fois Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, parce que le vote du second tour, ça sera un vote très frontal entre progressistes et extrême droite. Et il faut qu'on le gagne ce match. Et c'est un match serré encore une fois, qui nécessite une mobilisation de tous, et dans tous les territoires, et notamment ici à Agen. Oui, parce que les premiers résultats, justement, ne correspondent pas forcément à la tendance nationale. Jean-Luc Mélenchon sera en tête dans votre ville. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, il était haut en 2017, il était 3e avec 21,70. Donc là, très clairement, il s'est passé ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'il a véritablement, au bout d'un certain temps, les électeurs socialistes et écologistes qui avaient envie de peser véritablement politiquement, se sont reportés sur lui. Et c'est pour ça que les scores d'Anne Hidalgo et de Yannick Jadot sont décevants, y compris sur Agen. Donc il avait une base forte, celle des 21,70 de 2017, le vote utile national qui fonctionne, et ça donne Mélenchon 28,70. C'est pas étonnant dans une ville qui, sociologiquement, je vous rappelle, Agen, c'est une ville qui est faite aussi de manière très, très claire de classe moyenne et de classe populaire. Rappelez-vous qu'à Agen, nous avons à peu près 60% des logements sociaux de l'agglomération d'Agen. Donc, ça ne vous surprend pas? Non, pas plus que ça. À partir du moment où, comme je vous le disais, une base, une dynamique, et il fait un bon score, mais le score est assez logique compte tenu des dynamiques qui se sont enclenchées nationalement.